Man maa ngi tudd Ludovic waaye sama turu sénégalais mooy Abdou dama ñëw Sénégal yoon yu bëri juróom ak ñetti yoon. On te demande de l'argent parfois et comme moi je suis quelqu'un qui n'ose pas vraiment relancer les gens quand je prête aux gens. Atebor Faye. Je pense que j'arrive à prononcer toutes les lettres en wolof sauf une Q. Je sais pas comment les gens écrivent ça mais avec un Q. Donc par exemple c'est toi qui es plus joli, je veux dire Yoya Dak. Mais j'ai toujours du mal à le faire, c'est difficile. Il y a le truc que les filles font avec les fesses là, mais je sais pas si c'est une vraie danse. Le lumble, voilà. Et j'aime bien, c'est cool là. Mais moi je kiffe parler wolof, franchement j'aime beaucoup parler wolof. Une langue c'est l'identité d'un pays en fait. Si le Sénégal se réapproprie le wolof et est fier de parler wolof, je pense que ça ne peut que lui apporter des choses positives. Donc den len top Creatalk sur YouTube. Man maa ngi tudd Ludovic waaye sama turu sénégalais mooy Abdou. France laa jóge dama ñëw Sénégal yoon yu bëri je pense ñëw naa Sénégal ay juróom ak ñetti yoon. ci atum 2021 dama commencé benn chaîne bu tudd apprendre le wolof. ci YouTube la ko tàmbale woon waaye léegi maa ngi ci Instagram ak TikTok te damay def ay vidéo pour jàngale olof voilà pour jàppale nit ñi ñu bëgg jàng olof quoi. Donc damay def ay vidéo humoristique ay sketch ay vidéo éducative tamit donc ci samay vidéo dañuy làkk olof te damay def ay sous-titres ci français ak ci olof. bi ma tàmbale woon jàng olof amul woon lu bëri ci YouTube en fait amul woon ay vidéo yu bëri pour jàng te man su ma jàngee benn làkk il faut que ma seetaan ay vidéo xam nga donc amul woon lu bëri loolu moo tax ma ne genre mën na def dara parce que en plus man bëgg na def ay vidéo quoi vidéo montage etc dama ko jàng sama bopp donc il y avait pas beaucoup de vidéos voilà sur YouTube pour apprendre le wolof donc je me suis dit bah pourquoi pas faire des vidéos pour permettre aux gens d'apprendre le wolof. Donc au début c'était vraiment pour le fun, j'ai fait ça vraiment pour m'amuser et au départ c'est même pas moi qui faisais, je connaissais une Sénégalaise on va dire et c'est avec elle que j'ai commencé. Donc elle parlait devant la caméra et moi je m'occupais du reste, réaliser, monter, etc. Ensuite, on a fait 4 vidéos ensemble, ça marchait bien, on a eu des bons retours. Mais ensuite, on a arrêté tous les deux. Et donc, quelques mois après, je me suis dit, bah vas-y, moi, je suis chaud pour continuer tout seul. Et bon, aujourd'hui, ça marche bien. Hein. Les gens aiment bien, ça leur permet d'apprendre le wolof, donc bah, c'est cool. Alors moi, personnellement, quand j'ai commencé à apprendre le wolof, j'habitais au Sénégal, donc je faisais un stage de 6 mois à Dakar. Et donc dès que j'en avais l'occasion, j'essayais de parler aux gens. À chaque fois que j'achetais des trucs, je parlais en wolof. Dans ma famille, c'était des Sénégalais, donc j'essayais de parler wolof le plus possible, le moins français. Vraiment, je me forçais à parler wolof, même si je faisais des erreurs, c'était pas grave. Il fallait que j'avance et que je progresse, voilà. Ensuite, à un moment, j'ai beaucoup utilisé les séries sénégalaises sur YouTube, déjà parce qu'elles sont bien faites, elles sont intéressantes, et aussi surtout parce qu'il y a des sous-titres en français, donc ça me permettait d'apprendre de nouveaux mots, de nouvelles expressions, donc je me suis beaucoup exercé sur les séries sénégalaises, surtout quand je revenais en France et que j'avais moins l'occasion de pratiquer. Après voilà, j'ai utilisé un livre pour apprendre les bases de la grammaire, j'ai jamais pris de cours, mais c'est vrai que quand on est débutant, c'est quand même bien ça peut être utile de prendre des cours quoi, pour se motiver, parce que pour apprendre tout seul, il faut vraiment être motivé, avoir l'envie. On a tous nos emplois du temps, notre travail, les enfants, etc. Donc on n'a pas forcément l'envie, la motivation de le faire. Alors moi, j'ai pas regardé beaucoup de séries sénégalaises. J'en ai regardé 2 que je n'aime pas terminer d'ailleurs. La première, c'était Maîtresse d'un homme marié, classique. J'ai beaucoup aimé, c'était très sympa. J'aimais bien, il y a plein d'acteurs qui étaient cool. Marem, elle était superbe. Kader Gadji était vraiment ouf aussi, tu vois. Donc j'ai beaucoup aimé celle-là. Après, la deuxième que j'ai regardée, c'est Infidèle. Elle était pas mal aussi, peut-être pas au niveau de Maîtresse, mais c'était intéressant. Alors, j'ai pas d'expression préférée. Par contre, récemment, j'ai appris une expression, c'est Atebor Faye. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai un ami sénégalais avec qui je discute souvent. Je lui raconte mes problèmes au Sénégal et tout. Et c'est vrai qu'ici, quand t'es un toubab, on te demande de l'argent parfois. Et on te demande de te prêter de l'argent. Sauf que l'argent que tu as prêté, souvent il ne revient pas, tu vois. Et comme moi je suis quelqu'un qui n'ose pas vraiment relancer les gens quand je prête aux gens, du coup souvent mon argent n'est pas revenu. Donc le gars m'a appris cette expression, il m'a dit « Atebor Faye », donc ça veut dire quand tu as une dette, il faut la payer, quoi. Alors oui, moi, je pense que j'arrive à prononcer toutes les lettres en wolof, sauf une où j'ai toujours eu du mal. C'est en wolof académique, on l'écrit avec un Q, je sais pas comment les gens écrivent ça, mais avec un Q. Donc par exemple, si je dis c'est toi qui es plus jolie, je veux dire Yoya Dak. Tu vois, et ce petit son-là, Dak, c'est un mélange entre le R et le K. Du coup, je sais pas comment dire. Du coup, au début, je disais que.
Yo, ban mo dak. Sauf que c'est faux. Normalement, il faut dire ban mo dak. Mais j'ai toujours du mal à le faire. C'est difficile. Alors, en vérité, la culture sénégalaise, je ne connais pas grand-chose. Je m'intéresse beaucoup aux plats, j'aime beaucoup les plats, donc je pourrais te citer presque tous les plats sénégalais. Et tous les ingrédients de chaque plat, ça m'intéresse beaucoup, j'aime beaucoup. Bon, je connais quelques noms de danse, etc. Quelques traditions, les mariages, les trucs de dot, etc. Les trucs de caste, les griots. Bon, mais vraiment la surface, je connais pas beaucoup. Voilà, les castes, les griots, les bûcherons, les laobés, tout ça. Mais sinon, à part ça, je t'avoue que je connais pas grand-chose. Alors, les danses, il y a le sabar. Sabar, pardon, je sais même pas me prononcer. Il y a le truc que les filles font avec les fesses là, mais je sais pas si c'est une vraie danse. Le lumble, voilà. Ça, j'ai vu ça dans un mariage à Thiès. Donc voilà, j'ai appris ce que c'est le lumble. Et j'aime bien, c'est cool là. C'est un peu twerké, quoi. Ouais, c'est un peu twerké. On m'a dit que c'est une danse mais un peu moderne quoi. C'est plus les jeunes filles qui le font. Bah, je leur dirais que c'est vrai que c'est une langue difficile. Mais moi, je kiffe parler Wolof. Franchement, j'aime beaucoup parler Wolof. C'est une langue que j'aime bien. Et je trouve qu'il est joli. Dans les chansons, c'est très joli. Et que, de toute façon, beaucoup de gens disent que Wolof c'est difficile, etc. C'est vrai que c'est un peu difficile, mais toutes les langues sont difficiles. Et à partir du moment où tu veux apprendre une langue, ça va être compliqué, ça va prendre du temps, il va falloir de la patience, il va falloir tomber, faire des erreurs. Mais il faut juste avancer et puis c'est tout. Alors les difficultés... Bon, je pense qu'il y a plusieurs difficultés. Alors déjà, bon, je vais dire vraiment des trucs bateau quoi, mais bon. Moi j'aime pas trop le sable, la mer, tu vois. Moi je suis plus montagne. Les lacs et tout, la mer, j'aime pas trop. Mais je sais nager, mais j'aime pas trop, j'aime pas trop le sable. Et j'aime pas la chaleur. En fait, au Sénégal, il y a, on va dire, 4-5 mois qui sont très agréables, qui sont doux. Mais ensuite, il y a 6 mois là où tu meurs de chaud, tu transpires tout le temps, dans toutes les parties du Sénégal. Donc ça, j'ai un peu du mal à supporter la chaleur. Sinon, les autres difficultés... Ouais, forcément, les gens qui demandent de l'argent, forcément, tu vois. Ça arrive tout le temps et souvent on me dit, bah, faut que tu arrives à dire non, à refuser. Et que, ouais, forcément, les relations sociales ici, c'est différent, quoi. Et souvent, c'est basé sur l'intérêt. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué, mais ça marche différemment qu'en France, en fait. Et quand tu es un étranger... En fait, la plupart des Français qui vivent au Sénégal, en fait, ils vivent entre eux, tu vois. Ils côtoient pas les Sénégalais. Moi, c'est un peu différent. Il y a d'autres Français comme moi qui essayent d'un peu de s'intégrer à la culture, à la société, qui essayent un peu de discuter avec les gens, se faire des amis. Mais il y a certains codes à connaître. Et ces codes-là, ça prend beaucoup de temps à les connaître vraiment, tu vois. Ça a pris plusieurs années avant de savoir vraiment comment ça fonctionne ici. Et voilà, c'est ça. Alors, c'est une bonne question. En fait, le Wolof, c'est la langue principale. Quand tu vas au Sénégal et que tu es étranger, tu parles Wolof, tu peux parler avec quasiment tout le monde. Donc c'est la langue référence. Et tu peux bien sûr apprendre le poulard, le sérère si ça te chante, si tu aimes bien ça. Moi j'étais allé dans un village sérère, j'avais commencé à apprendre quelques phrases en sérère. Mais à partir du moment où tu es à Dakar, tes activités sont à Dakar, c'est le Wolof qui domine. Donc pour se faire comprendre des gens, etc., c'est bien. Après, le peul c'est très intéressant, le poulard j'aime beaucoup. Il y a plein de peuls ici au Sénégal. Quand tu vas dans une boutique, souvent c'est des peuls, donc tu peux leur taper 2-3 phrases en peul, ils vont être contents, etc. Mais sinon, ouais, le Wolof, c'est la base, quoi. Je pense que c'est une réflexion qui se fait depuis plusieurs années. C'est vrai que c'est un peu dommage, c'est un peu bizarre aussi qu'on donne des cours aux enfants dans une autre langue que leur langue maternelle. Et souvent, ça pose des problèmes parce que du coup, les élèves sont largués. Ils ne comprennent pas la moitié de ce que le professeur va dire. C'est un peu bizarre, donc... Toute initiative qui ferait qu'on mettrait en avant plus le Wolof que le français, je pense que c'est juste logique en fait qu'on le fasse et que ça permettrait au Sénégal d'avancer. Est-ce qu'un pays peut vraiment avancer quand sa langue officielle, c'est une autre langue que la langue maternelle de 80% de la population? C'est un peu bizarre, quoi. Donc une langue, c'est vraiment quelque chose qui permet de... Ouais, je sais pas, une langue, c'est l'identité d'un pays en fait. C'est la culture, c'est la communication, il y a plein de choses qui sont autour de la langue, c'est la base en fait. Donc si le Sénégal se réapproprie le Wolof, et est fier de parler Wolof, et est fier d'enseigner le Wolof à l'école, je pense que ça ne peut que lui apporter des choses positives.
c'est pas un truc que je voulais faire au début, mais je commence à donner de plus en plus de cours de Wolof parce que forcément, les gens voient mes vidéos, donc ils me demandent est-ce que je donne des cours. Donc je leur dis oui, ok, je donne des cours. Et là, du coup, j'aimerais. Moi, je travaille avec un autre gars qui s'appelle Babacar. Lui, il parle vraiment du vrai Wolof, du Wolof pur, Wolof Bukhot, comme on dit. Et donc, avec lui, j'aimerais créer une plateforme de cours de Wolof. Donc, c'est-à-dire une plateforme où les gens réserveraient leurs cours en Wolof directement. J'aimerais bien créer quelques petits outils pour apprendre le Wolof, peut-être avec l'intelligence artificielle, etc. Je ne sais pas encore. Et faire. Beaucoup de gens me demandent de faire des vidéos sur la grammaire en Wolof parce qu'ils y comprennent un peu rien. Il y a beaucoup de temps, c'est compliqué. Et c'est vrai que j'ai jamais fait ça, des vidéos où vraiment je me penche sur la grammaire. C'est assez technique. Et donc ça, c'est un projet que j'ai en tête. Sinon, en Afrique, j'aimerais, parce que je parle aussi une autre langue qui est le Lingala, qui est parlé au Congo. Et du coup, mon projet cette année, c'est d'aller au Congo, en RDC plus précisément, pour me perfectionner dans cette langue et pourquoi pas faire des choses dessus, quoi. Ok, Jeff ci ningen m'a invité ci plateau bi ci seen émission donc den leen topp Creatalk ci YouTube te dama bëgg def benn dédicace pour sama xarit moom Habib la tudd Habibou Gaye moom dafa dof borom bun bi voilà topp leen ko ci Instagram am ok merci jërëjëf